Alors, on revient donc sur le plateau, pendant que les dames éteignent leur portable. La question va être comment renforcer la primaire, le choix du retour de l'école à 4 jours. L'ère Macron pour l'éducation débutera en septembre. C'est dans la Réunion, comment il est. 4 jours, c'est ce que en mois de août-septembre, les mairies auront à décider. Est-ce qu'on retourne à 4 jours d'école? Ça va faire grincer des dents, ça va peut-être faire descendre des gens dans la rue. Daniel Amouni, président de la FCPE, bonsoir. Bonsoir. Alexandrine Araï, trésorière de la même association, bonsoir. Et Suzanne Vitry, donc secrétaire générale de l'association, bonsoir. Bonsoir. Ma question est, est-ce que ce programme d'Emmanuel Macron pour l'éducation nationale vous plaît? Alors aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire que ça nous plaît ou que ça ne nous plaît pas, parce que le programme il est encore flou quand même. Mais si on se réfère aux grandes lignes, notamment par rapport à ce qui prévoit sur le rythme scolaire, sur les classes, la réduction d'effectifs par classe, etc. On est quand même sur la réserve, s'agissant notamment de retoucher au rythme scolaire. Alors, sachez c'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, le faire de manière précipitée, entre aujourd'hui et la rentrée, on demande quand même comment ça peut se mettre en place. Il a demandé aux mairies de mettre en place ou non. De faire le choix. Le choix et faire le choix. Le temps qu'il faille. À ce moment-là, c'est pas à la rentrée. D'une part, parce que ça ne peut pas se faire rapidement. Il faudra consulter à nouveau les conseils d'école. Il faudra donc consulter les parents. Il va falloir établir un nouveau projet. Je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure solution, en tout cas pas pour cette rentrée. Et s'agissant de revenir aux 4 journées, du point de vue de la FCPE, c'est pas du tout bon pour les marmailles. Alors d'un côté, on réduit le nombre d'effectifs dans les classes, mais de l'autre côté, on réduit également... Mais vos enfants, le mercredi, là, ils sont fatigués. Ça, c'est ce qu'on dit, ça, je demande à voir. Les enfants, ils sont fatigués, non pas parce qu'il y a une demi-journée, d'abord, il n'y a pas... il y a toujours le même nombre d'heures qui est 24 heures, mais qui est réparti sur 4 demi-journées, 9 demi-journées, donc 5 le matin. D'accord? Donc, ils travaillent toujours autant. Ce qui fatigue les enfants, c'est que derrière, les parents, notamment, ne se sont pas adaptés, ils n'ont pas adapté les horaires par rapport au marmaille. Le marmaille, il réveille toujours grand matin et il dort toujours tard le soir. Juste après, on a Force ouvrière, on ne peut pas avoir machin pour voir si les parents, ils peuvent éventuellement prendre une après-midi de congé. Et la ville est dure en ce moment, Daniel. La ville est dure pour tout le monde, oui. Les gens sont travailler, bien sûr, mais dis pas que les gens... De se mettre à 80%, parce que les parents, effectivement, qui peuvent se permettre. C'est pas ce qu'on dit, hein, c'est pas ce qu'on dit. Que les parents puissent s'adapter. Le problème, c'est qu'on a mis en place des rythmes scolaires, mais si on fait le bilan de ce qui a été mis, c'est qu'on n'a pas pris en compte justement l'enfant, on a adapté et on a surtout adapté au monde économique. Et le monde économique aurait dû être adapté au rythme de l'enfant. Donc ce qui fait que le marmaille, il est fatigué. Mais ce n'est pas le fait qu'il est vacciné de plus ou de moins. On va faire quelque chose. Il y a 3 mères de famille sur ce plateau. Je vais leur poser la question. Est-ce que la semaine de 4 jours est mieux que la semaine de 4 jours et demi, non pas seulement pour l'enfant, mais pour un ensemble, aussi bien dans ce que votre rôle que vous avez à jouer, pour le rythme scolaire. Est-ce que c'est bon ou pas bon, finalement, pour vous? Dis la vérité, hein. Oui, non, mais je vous rassure, c'est pas dans mon habitude non plus. En fait, pour être honnête, c'est vrai que en tant que mère de famille, pas au foyer, donc c'est vrai que les 4 jours, de ne pas avoir cours le samedi matin ou le mercredi, c'est vrai que c'est un avantage. Autant pour les enfants, autant pour l'organisation, pour le trajet, etc. C'est vraiment un avantage. Mais après, à côté de ça, c'est vrai que les parents, je parle en tant que parent, pas en tant que représentant de parents d'élèves FCPE, c'est... on a tous à gérer les différents discours des uns et des autres. Et en fait, c'est vrai qu'au niveau local et au niveau national, c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que d'établissement en établissement, on est tous confrontés à des horaires qui sont pas les mêmes déjà. Et c'est pour ça que je reste vraiment prudente sur ce qui va se passer à la rentrée, parce qu'on n'a pas tous les éléments. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en mai. Donc, il y a tout le côté administratif, technique et financier qui est déjà en cours pour la rentrée. Et ça va être... j'attends de voir, en tout cas, qu'est-ce que ça va être ce nouveau programme. D'accord.
Et Suzanne, pour vous? Bah, écoute, je suis à peu près, je suis dans le même état d'esprit. Hein. La semaine de 4 jours, c'est très chargé au niveau horaire, d'accord. C'est vrai que pour une demi-journée, c'est génial, on peut faire des trucs avec les enfants, mais au niveau pédagogique, au niveau apprentissage, c'est trop concentré, c'est trop lourd à gérer pour l'enfant. D'accord. Voilà. Et Jessica, pour... Moi, ça me va bien la semaine des 4 jours, en fait. Non, mais je sais qu'effectivement, dans l'école où ma fille était, il y a eu un petit questionnaire il y a 2 ans, quand ça devait être mis en place. Chose où, par chance, moi où j'étais, c'est resté à 4 jours. Et il y avait apparemment à plus de 80% des parents qui disaient non. Parce qu'il fallait effectivement qu'ils modifient leur travail ou les inscrire à des activités périscolaires et qui ne fonctionnaient pas très bien parce que plein de choses n'avaient pas, mais plein de choses étaient déjà complètes depuis bien longtemps et belle lurette. Donc ils avaient des enfants où il faut prendre une nounou. Juste pour revenir là-dessus, là où c'est vraiment embêtant, et j'en discute souvent d'ailleurs au portail et dans les cours de récré quand j'ai l'occasion de voir les parents, puisqu'aujourd'hui mon fils est au collège, c'est que c'est devenu, le périscolaire est devenu un centre aéré. Exact. Oui, d'accord. Parce que le problème, finalement, la question... C'est les collectivités, certaines collectivités, je ne vais peut-être pas parler pour les 24 communes, mais certaines collectivités n'ont pas joué le jeu, tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, ils ont fait un peu, voilà, ils ont recruté, c'est très bien, des jeunes qui ont le niveau, etc. Mais en termes de moyens, déjà, et sur la programmation, etc., on ne va pas revenir sur le PEDT, etc., que nous, on a demandé à certaines mairies. Le PE de quoi PEDT Projet éducatif global, PEGT, voilà, du territoire. Et c'est vrai que le développement du territoire. La plupart des mairies n'ont pas. Oui, mais là-dessus, on ne va pas en débattre parce que ce serait non, voilà. Je juste préciser. Mais juste pour vous dire qu'en fait, c'était que le côté administratif, mais le résultat du terrain, c'est pas ça du tout. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les enfants, nos enfants aujourd'hui, ils font du centre aéré, du mercredi jeunesse. Et voilà, tout simplement. On reprend les mêmes et on fait toujours la même chose. Donc finalement, je vais revenir sur quelque chose. Et Daniel Samani disait tout à l'heure que finalement, c'est vrai, on a adapté l'économie. Il est clair que la DGF va continuer à diminuer. La dotation globale de fonctionnement va continuer à diminuer. Les mairies auront moins d'argent. Et il est clair que la plupart des mairies reviendront à 4 jours parce que ça coûtera moins cher, surtout en transport scolaire et en cantine, le samedi. Le constat, il est là, Daniel Amouni. Il va falloir faire avec. On revient sur quelque chose. Le meilleur calendrier scolaire, c'était 9 semaines de cours et puis 15 jours. Non, c'était 7 semaines de cours. 7 semaines de cours. Pour terminer, déjà, je veux dire, c'est que en face, donc, on parlait des 80% de parents qui étaient pour le 4 jours, c'est dans une école privée. Qu'est-ce que t'as contre les écoles privées, Daniel? Attention, tu veux qu'on en parle? Je n'ai rien contre les écoles privées, mais c'est pas la même chose. Et où les parents, bien sûr, leurs enfants, souvent, donc, ils ont des activités qu'ils peuvent faire le mercredi, après-midi, le matin, etc., ou le soir. Et donc, les enfants ont des journées surchargées. Dans le public, on est effectivement passé donc à ces 4 jours et demi. Et justement, les familles, depuis que les rythmes ont été mis en place, se sont adaptées. Ils ont modifié pour beaucoup leurs horaires de travail, ils se sont mis en place un nouveau planning, etc. pour s'adapter à ça. Donc aujourd'hui, revenir en arrière, c'est à nouveau demander aux parents de devoir à nouveau remodifier leurs habitudes, l'organisation qu'ils avaient mis en place. À un moment donné, il faut dire stop. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le matin que les enfants travaillent le mieux. Pourquoi supprimer une matinée? Alors, moi, je ne vais pas revenir sur le débat du mercredi ou du samedi. L'évidence, c'est qu'on aurait dû être le samedi et on aurait dû l'imposer et je pense qu'on n'en parlerait plus de ce mercredi ou du samedi. Les communes ont fait le choix de mettre le mercredi après avoir consulté les parents. Ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de débat là-dessus et tout le monde a mis le mercredi parce que tout le monde est parti là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, on a eu beaucoup de fritements à ce sujet-là, et je pense qu'elle a raison. En fait, avant de parler d'une semaine à 4 jours, une semaine à 5 jours, ce qu'il faut savoir, c'est le périscolaire. C'est comme dire, on n'a pas besoin d'avoir. Moi, j'ai pas besoin de voir ma fille en centre aéré l'après-midi. Par contre, si les écoles, effectivement, justement que tous ces enfants qui ne bénéficient pas justement de pouvoir faire une activité sportive, culturelle, etc., puissent avoir les moyens de le faire à travers. Mais c'est pas le cas. On ferait comme en Australie ou aux États-Unis. Je vais prendre l'exemple de ma ville où
ou au niveau du conservatoire, C'est où, etc. votre ville ? C'est Saint-Benoît. D'accord. Que j'aime énormément, où il y a le conservatoire, mais pas tous les parents peuvent mettre leur enfant. Et pourquoi ne pas avoir justement C'est proposé ça. une activité liée justement à Alors, ça? je voulais Ça juste peut en revenir être à ça, comme en Australie, aux États-Unis et certaines villes, il me semble que c'est le Canada, où les enfants, ils ont cours tous les matins et à partir de 12h30, ils ont plein d'activités. Donc, on parle de musique, un studio d'enregistrement, des professeurs sur place pour la musique. Alors, avant de parler, je pense, d'une semaine à 4 jours ou à 5 jours et pourquoi et comment, est-ce que ça fait, est-ce que ça emmerde un tel, est-ce que ça, etc. En fait, on s'en bat les couilles. Ce qu'on veut, c'est que nos enfants, à partir de midi et demi ou 13h, ils aient de vraies activités et pas, j'explique, elle a dit des gros mots. Mais vraiment, et qu'ils ont vraiment une activité qui leur permet de s'épanouir et pas d'être parqués comme des animaux, essayer de jouer en plein soleil, en plein cagnard, et on récupère notre enfant à 4h30, rincé, et effectivement, là, nos enfants rincés à 4h30, le dimanche, ils sont morts, mais ils sont morts, ils sont pas arrêtés une seule fois. Donc Alors, voilà. je suis en Donc, partie d'accord. en partie. C'est où on n'est pas d'accord là. Je ne suis pas d'accord parce que justement, on est en train de faire de la réforme de rythme scolaire un problème périscolaire. Non, c'est y mettre, Si, non, on c'est fait un mettre problème. Je la rappelle charrue que- avant les bœufs. Non, on ne met pas la charrue avant les bœufs. La réforme des rythmes scolaires, c'était donc on réduit le temps scolaire, d'accord, pour permettre, parce qu'on sait qu'au-delà de 4h30, 5h, un enfant, il n'y a plus rien qui Il l'absorbe, il emmagasine est fatigué, plus. il est, comme on l'a dit, emmagasine il est plus. rincé. Hein, Il est non rincé, ouais. Voilà, et Et donc vous ça ne aussi. sert à rien d'avoir des journées de 6 heures Je suis de d'accord. cours, et donc revenir à 4 jours, ça veut dire qu'on va avoir des journées de 6 heures de cours, et donc on va se retrouver dans les mêmes résultats que l'on connaît avec PISA, etc., où la France sera encore dernière. Donc, la réforme des rythmes scolaires, c'était de diminuer le temps scolaire, et ce temps qui est dégagé, il permettait donc à l'enfant de faire autre chose. Oui, mais autre chose, Et c'est un cette conservatoire autre qu'on chose, paye. C'est autre chose, c'est justement, c'est que les communes, de manière globale, n'ont pas joué le jeu. Exactement. Mais voilà, Donc, c'est il y a des- d'accord. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le rythme scolaire. Mais ça n'a aujourd'hui, rien à Daniel, voir. elles sont pas jouées le jeu. On le sait. Ça fait 2 ans qu'elles ne jouent pas le jeu, les communes. des communes qui Donc jouent le maintenant, jeu. c'est soit il y a Il des faut savoir parents Il y a des qu'il y en a qui ont communes les qui jouent le jeu. moyens. Je rappelle parce quand que- même, Oui, non pas il y en a 24. Hein, Peut-être, et on mais- est Ce qu'il faut honnête. savoir, c'est qu'il y a des communes qui ont quand même fait la première année. Bien sûr. D'accord, qui ont perçu des subventions, Mais je rentre pas ni dans Oui, l'argent, ni voilà, etc. mais qui ont perçu C'est ça que- et qu'aujourd'hui, ça fait 3 Aujourd'hui, ans. il y a quand même eu des parents Et que c'est- depuis 2 ans, si vous Oui. voulez, qu'ils n'ont pas eu les moyens, parce qu'un conservateur, faut payer, l'heure d'équitation, faut payer, tout ça, faut payer, qui n'ont pas eu leurs moyens, et ils étaient parqués. Donc, Mais à un moment. c'est pour Donc, ça. c'est y mettre un peu la C'est charrue pour- avant non, les c'est pas bœufs, mettre la charrue avant les bœufs. Daniel. L'État joue son rôle, Voyons. sa compétence. L'État, sa compétence, c'est l'organisation du temps scolaire, l'organisation du périscolaire, de la compétence des communes. Donc, il y a des communes, quand je le jeu, si je prends la ville de Saint-Denis, elle a quand même multiplié par 2 ou par 4, je ne sais plus, son offre périscolaire. Il y a d'autres communes qui disent, j'ai pas les moyens, donc je regroupe sur une après-midi, ce que nous, on a On était toujours contre, été voilà. contre. Ah, là, le décret à Mont, là, pour une fois, je suis d'accord, il faudra l'abroger, et ça, on a toujours demandé l'abrogation. Mais la répartition, justement, de ces activités périscolaires sur les 4 jours de la semaine, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, permettait justement de pouvoir offrir un certain nombre d'activités aux marmailles pour qu'ils puissent découvrir l'équitation, pour qu'ils puissent découvrir même apprendre aux échecs, qu'ils puissent découvrir son patrimoine culturel, tout, mais tout, c'est tellement découvrir ouvert après. la vie même de la culture réunionnaise, sauf que en face, pour des raisons budgétaires, donc les communes ont fait le choix de telle ou telle chose, donc soit avoir des choses conséquentes, ou soit mettre le minimum. Donc il ne faut pas mélanger des choses. Les rythmes scolaires, le temps scolaire, c'est l'État. Donc l'État a réduit le nombre d'heures de la journée pour dégager du temps aux enfants. Maintenant, les collectivités n'ont pas joué le jeu. Mais c'est encore les parents Voilà. qui sont pris en otage. Les parents, ce sont des électeurs. Oui, ben, Donc, je suis d'accord. quand il y a des programmes- Tu veux qu'on en reparle du côté de la balle pour qu'ils ont voté Non, le pourcentage non, mais je veux dire, je suis parent, je suis citoyen, Je suis d'accord, je suis entièrement électeur, d'accord. et donc quand il y a une élection municipale, régionale, cantonale, départementale, présidentielle, législative, eh ben, on regarde le Allez-y. programme, d'accord, Oui. et on regarde ce qui nous paraît être en accord avec ce qu'on veut. Si j'ai en face un candidat qui propose de réduire le budget scolaire, par exemple, eh ben moi, en tant que parent d'élève, je vais regarder de très près. Tu dis non. Et je vais dire non.
Tout simplement. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que lorsqu'on fait une analyse sociologique de ce qui se passe en politique depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, il est clair qu'aujourd'hui, on prépare les parents pour les week-ends. On verra tout à l'heure avec Jean-Yves Payette sur le travail le dimanche. C'est vrai que c'est gros comme une maison de voir qu'actuellement, on est en train de faire en sorte que le samedi-dimanche, ça sert à une chose, c'est à aller faire les courses et à préparer autre chose. On parle de la vie de famille. Pardon ? Et le tourisme. Et le tourisme. Ce sont des stratégies politiques et économiques. Ça marche pas. Jean-Yves Payette me dira tout à l'heure que c'est pas bon, comme lorsque Daniel Amouni, de la FCPE, me dit qu'on ne privilégie pas l'enfant, ni son rythme scolaire, ni son biorhythme et son rythme scolaire. Tout à fait. Donc la question est, c'est vrai, sur quelle société voulons-nous pour nous et surtout pour nos enfants. Et il me reste une minute, je vais vous poser cette question-là. Quel est selon vous le bon rythme pour l'enfant ? Alors, le bon rythme au niveau de la semaine, c'est 7 semaines de travail, 2 semaines de repos. Ça, tout le monde est quasiment d'accord là-dessus. Je rappelle qu'à La Réunion, ça ne peut pas s'appliquer parce que nous avons une grosse coupure au mois de janvier, février, qui fait que à La Réunion, encore une fois, La Réunion est la dernière roue du carrosse. Et donc ça, c'est sur la semaine et sur l'année. Et la journée, c'est une journée de 4h30, 5h. L'idéal, ça serait que les mamailles commencent à 9h, les cours. Je ne dis pas que tu dois être à l'école. Comment tu veux qu'on fasse, Daniel, parce que c'est vrai qu'entre décembre et janvier, on a une grosse coupure par rapport à la métropole. C'est vrai, c'est effectif. Comment tu veux qu'on fasse pour récupérer carrément ils ont élargi. Je sais que moi, à une époque, on rentrait début février ou mi-février, même pour certaines fois. Maintenant, c'est fin janvier. À une époque, quand c'était coupé, je n'étais pas née. Voilà. Quand c'était coupé jusqu'en février, mars. Il y avait beaucoup d'activités qui permettaient aux mamailles d'aller en colonie, s'entairer. Il y avait les jeux des plaines, il y avait plein de choses. Et même moi, je me rappelle qu'on faisait aussi des révisions et compagnie, etc. Tout ça n'existe quasiment plus. Donc, et c'est préjudiciable aux enfants parce que beaucoup d'enseignants le disent. Quand les mamailles rentrent là, en février, fin février, début mars, il faut tout recommencer. Les mamailles sont fatiguées. Ouais. Et donc, on a perdu parce qu'en plus, cette coupure, elle intervient en plein milieu d'un trimestre. Oui. D'accord ? Et comment faire ? Changer de calendrier. Voilà, on y reviendra. On peut en discuter une prochaine fois, s'il te plaît. On y reviendra, on prendra peut-être 1 heure pour le faire cette fois-ci. Et on aura le temps d'entendre tout le monde. En tout cas, merci Daniel Amouni, président du FCPE, Alexandrine Araï, trésorière de cette même association, Suzelle Vitry, donc trésorière générale pour cette information. On va voir comment cela va se mettre en place. De toute façon, ce nouveau calendrier qui, peu à peu, fera qu'on aura des semaines de 4 jours. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Il est clair que toutes les mairies, sous le prétexte de la baisse de la DGF, ira sur ces 4 jours par semaine. Donc, l'occasion de revenir pour en discuter. On essaiera de faire un débat. 1 heure. Je te donne mon temps si tu veux. On fera 1 heure de débat.